Bonjour Romain Goulon. Bonjour. Alors aujourd'hui nous avons un batteur spécialiste des blast beats du death metal qui est venu à Paris spécialement avec notamment ses pédales Axis et qui va nous parler dans ce SVCD de la batterie métal et des blast beats et de la façon dont il a réalisé ces vitesses ultra rapides qui le caractérisent. Alors Romain, comme première question, je voudrais que tu nous parles un petit peu des blast beats et comment tu as développé ce type de jeu. Alors, tout d'abord, il y a pas mal de sortes de blast beats. Généralement, on distingue deux blast beats. Un qu'on va jouer à un seul pied, en fait. Donc on va alterner grosse caisse claire. Et un autre où on va jouer les deux pieds, c'est-à-dire... Voilà. Donc les premiers blast beats se jouent, les premiers blast beats qui ont vu le jour dans le métal en fait se jouent à un seul pied. Voilà. Alors on va voir un exemple de ça dans quelques secondes. Quand tu exécutes les blast beats comme ça, on voit que la main gauche et la main droite sont en fait en frisé. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous montrer, concernant les mains aussi, quel est le mouvement qui te permet d'avoir cette vitesse? Alors, j'ai deux mouvements assez différents, main droite et main gauche, mais en gros c'est une combinaison entre le poignet et les doigts. Donc je vais exécuter ça. Donc un exercice, c'est de bosser un accent sur deux. Donc, hein. De sorte à ce que quand on joue, une impulsion vale pour deux coups en fait. Hein. Le poignet bouge une seule fois pour deux coups. Et à gauche, ça donne quoi? À gauche, c'est un peu plus au doigt, hein, on dira. Donc j'ai un poignet qui bouge assez différemment. Hein. Mais ça, je dirais que c'est plus au feeling, c'est à force d'avoir travaillé au métronome, et ça s'est construit comme ça, mais je l'ai pas vraiment voulu. D'accord. Romain, on vient de voir donc le travail des mains pour avoir des blast beats qui soient très rapides. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des pieds. Je crois qu'il y a quelques recettes de cuisine que tu as en ta possession pour justement accélérer. Des recettes, oui et non. En fait, c'est évidemment un travail très progressif sur des années. Hein. Donc moi, j'emploie quoi comme technique? Je vais jouer avec la jambe sur un premier palier de tempo jusqu'à 150, 160, 170. Ça va dépendre. Hein. Donc je vais jouer avec toute la jambe. Voilà, donc un petit exemple. Voilà. Et à partir du deuxième palier qui se situe, ça dépend de chacun. Hein. À partir de ce deuxième palier, on va plus utiliser la cheville. Alors ça, c'est un travail qu'on va développer avec le temps. Donc ça va donner ça. En fait, c'est moins toute la jambe, hein, c'est plus à ce niveau-là qu'on voit le mouvement. Donc un petit exemple à deux pieds. Donc pour travailler la double, ce qu'on va faire, c'est de passer par exemple des croches au double croche. Donc rester 4 mesures, 8 mesures comme vous voulez en croche et puis ensuite doubler donc, hein, sur un rythme tout simple.
Donc un petit exemple. Voilà, un très bon exercice pour progresser la double. Romain, est-ce que tu peux nous montrer un exemple de blast beat et en l'accélérant progressivement? Oui, alors je vais présenter le blast beat doublé, donc avec un tapis de double. L'exercice consiste à jouer du frisé à la double et poser la caisse claire sur le temps. Contrairement au blast beat traditionnel où la caisse claire est en contre-temps. Cette fois-ci on va la jouer. Voilà. Alors Romain, j'aimerais que tu nous montres aussi quelques exemples de breaks que tu fais en utilisant le frisé. Oui, alors dans le death metal, les breaks sont simples en théorie, après c'est de la pratique, c'est de l'endurance. Donc je vais vous montrer un premier type de break qu'on fait beaucoup, c'est du frisé sur les tomes en alternant caisse claire tom caisse claire, etc. dans tous les sens, quoi, avec la grosse caisse aussi. Donc un exercice qui consiste à jouer par groupe de 4. On vient de voir donc les frisés, la façon dont tu déplaçais les frisés sur les tomes pour trouver des breaks. Est-ce qu'on peut maintenant incorporer ces breaks à partir d'un groove metal de base? Ouais. Donc on va faire un groove type là, et on va essayer d'improviser cette fois-ci d'une manière aléatoire sur les tomes, donc plus par 4, mais d'une manière aléatoire, en pensant à inclure les cymbales et la double aussi, quoi. Donc un petit exemple.